Alors déjà, je pense qu'il faut souligner l'homonymie, et quand je dis homonymie, tu vois où je veux en venir, c'est qu'effectivement, à une époque, les backrooms, c'était des endroits, des espèces d'arrière-boutiques où tu pouvais te faire enculer par des gros monsieur moustachus. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. C'est peut-être comme ça que Freddie Mercury a chopé son sida, mais ça, on n'est pas sûr. Alors que maintenant, les backrooms, pour la Gen Z, c'est plutôt une espèce de labyrinthe avec du papier peint moche, et dans lequel finalement on a peur de se faire manger par un hypothétique monstre qu'on ne voit jamais. Donc on peut remarquer dans ça deux choses. C'est que déjà, dans l'imaginaire américain, on a déjà plus peur d'être coincé dans un labyrinthe finalement. Alors que moi, si je vois ça, je me dis juste que je vais perdre mon temps. Et surtout, la Gen Z a moins peur de se faire enculer. Parce que les backrooms dans les années 80, ça se terminait, voilà, j'ai pas envie de te faire un dessin. Donc déjà ça, en plus maintenant, nous, quand on réfléchit à ça avec notre attitude, notre ADN de français, on se dit juste, en voyant les images des backrooms, on se dit, mais qu'est-ce que je suis parti foutre dans la caisse générale de sécurité sociale de Gironde, parce que c'est très très moche, ça ressemble exactement à ça, mais pour les ricains, ça ne ressemble à rien de prévu. D'ailleurs, la véritable image, c'est une image blanche, mais du coup avec la balance des blancs qui était un peu mal réglée, l'image est devenue jaune. Mais en fait, personne ne vend personne ne vend ce papier peint, cette couleur de papier peint n'existe pas. Donc déjà, l'imaginaire américain, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais je veux dire, c'est quelque chose déjà qui est infaisable. Donc quand les gens voient ce genre d'image, ils se disent oh mon Dieu, je vais me faire manger par un monstre, ça va être horrible. Alors que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que je me dis, c'est que ça va être une perte de temps absolue parce que il n'y a pas de carte finalement dans ces putains de backrooms. Et j'ai même envie de te dire, tu vois, j'ai envie d'être un peu, je dirais, gaulois et de dire les arrière-salles. Moi, je vais pas dire backroom, je vais dire arrière-salle parce que c'est déjà un peu mieux. Peut-être que nos amis québécois, lorsque le film sortira chez eux, ils appelleront ça les arrière-salles, ou je sais pas trop comment ils peuvent appeler ça. Mais moi, je pense sincèrement que ça dénote que la Gen Z a plus peur de se faire manger par un monstre que de se faire enculer. Ça, c'est un petit peu logique avec le wokisme à l'heure actuelle. C'est qu'ils ont un peu moins peur. Pour eux, l'enculade est moins grave que le repas. Finalement, parce qu'on aura vu avec les histoires de Epstein, moi je dis Stein, je dis pas Stein, on aura vu avec les histoires d'Epstein que les élites mangent les enfants. Voilà. Parce que bon, enculé, c'est un peu old school. Ça, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure avec les années 80, avec les gros monsieur moustachus dans les backrooms, enfin dans les arrière-salles. Alors que maintenant, ce qui se passe, c'est que la Gen Z a peur de se faire manger. On revient à ces histoires de petit chaperon rouge, et du loup qui mange, le fameux petit chaperon rouge. On revient finalement à des histoires, même si elles essayent d'être un petit peu nouvelles, dans des espaces liminaux. Mais moi j'ai envie de te dire que je suis un petit peu plus intelligent que ça. Moi je suis dans le subliminal, alors que les autres ils sont dans des espaces liminaux. Moi je suis dans le subliminal, c'est-à-dire que ce que tu vas arriver à produire pour me faire peur, il faudra que ce soit un petit peu plus de l'ordre du subconscient. C'est pas exactement ce que je vois. Je pense que avec mon état, mon intelligence, je dirais, un petit peu plus haute que celle de la Gen Z, j'ai pas peur directement de voir tout ce papier peint moche. Qui ne mène nulle part. J'ai même envie de dire, moi le premier truc que je vois et le premier truc que je me dis quand je suis dans un endroit comme ça, c'est putain de merde. Argent public gaspillé. Tu sais, l'émission de l'autre nul là sur M6, enfin c'était sur TF1 à l'époque, Julien Courbet, argent public gaspillé. Franchement, moi je verrais bien une team de 3-4 personnes qui sont en train de filmer les backrooms et qui disent vous avez vu tout notre argent qui passe là-dedans, c'est encore la faute d'Hidalgo et tout. ça, ce serait, ça, ce serait plutôt cocasse, je pense. Parce que finalement, les backrooms, c'est que ça. C'est des espèces de grands labyrinthes qui ressemblent à rien, qui ne mènent nulle part, qui n'ont pas de finalité propre, à part je trouve, te faire perdre du temps. Parce que moi, quand je vois ça, je me dis vraiment, quelle heure est-il? D'ailleurs, j'ai oublié ma montre. Moi, les backrooms, ça m'emmerde. Enfin, les arrière-salles, ça m'emmerde. Encore que j'ai même envie de te dire que backrooms, ça m'emmerde, mais arrière-salle, ça m'intéresse déjà un peu plus. Donc voilà, c'est ça que je peux dire à propos des backrooms, c'est que c'est quelque chose
ça reflète le vide. Parce que même si c'est un endroit qui fait peur, qui a l'air de s'étendre jusqu'à l'infini, finalement ce n'est que du vide. Et l'infiniment vide, ça fera toujours beaucoup moins peur que l'infiniment grand, qui n'est pas vide lui. Voilà. Je pense que tu as compris.